Les éditions Ex-Aequo présentent Une virée à Castel-les-Eaux, un roman de Dominique Faure, interprété par l'auteur. Extrait du chapitre 22, Le lac sans fond. Les protagonistes de l'extrait. Maxime Terrier dit Petite Tête. Le clodo, chien des rues, puis de Petite Tête. Archibald Simpson, anglais, ex-associé de feu Monsieur le Duc. Guy Lagruffery, cousin de la duchesse. Au mépris de Petite Tête, assis à demi assoupi à l'arrière de la Mercedes avec son clodo, Archibald et Guy devisaient sur les dangers que représentait le lac pour leurs concurrents. Son guide touristique sous les yeux, le cousin d'Estelle étudiait tout haut la question, tandis que l'Anglais s'efforçait de conduire du bon côté de la route, ce qui était préférable à cause du ravin. Guy fit, pour le conducteur, un digest de sa lecture. Le volcan, dans le cratère duquel le lac s'était niché, n'était pas entré en éruption depuis 30 000 ans. Il y avait peu de chance pour qu'il se réveillât au cours de l'après-midi. C'était peut-être préférable pour tout le monde. Cependant, il y avait de l'espoir. Une anecdote intéressante rapportait qu'au XIXe siècle, un carrosse était tombé dans le lac, lequel est si profond qu'on n'a jamais retrouvé l'équipage. Par ailleurs, Magma était bien connu pour les terribles tourbillons qui agitaient son centre et qui avaient déjà tiré par les pieds plus d'un nageur téméraire. Archibald fit observer que Delannoy n'était précisément pas de la genre du téméraire et qu'il faudrait le pousser ou le tirer ou le pousse-tirer jusque dans le centre de cette cratère. Cela ferait une sorte de bain bouillonnante qui le mettrait au fond de la trou. L'idée étant bien trouvée, il fut décidé que Guy se collerait au pousse-tirage pendant que l'Anglais éloignerait l'embarcation du futur noyé. Il restait à mettre au point quelques détails logistiques quant à la distribution des personnes dans les barques. À ce point de l'organisation criminelle, Archibald leva la main du volant pour montrer d'un coup de pouce le passager de la banquette arrière. Il s'inquiétait. Guy le rassura. D'abord, l'autre dormait profondément, la tête contre l'encolure de son clodo. Ensuite, il n'y avait aucun risque qu'il comprît la portée de ses funestes visées avec ses 0% de matière grise. Petite Tête, qui ne dormait pas tant que ça, trouva la remarque saumâtre, autant que répétitive. La veille au soir, le cousin d'Estelle lui avait déjà bien fait sentir qu'il avait la cervelle pas plus grosse que celle d'un caneton.